bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracézelli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Aujourd'hui, j'accueille Véronique Sarcelli, maire de Sainte-Foy-les-Lyons depuis 2014, réélue en 2020, conseillère métropolitaine. Elle s'est fait connaître du grand public en résistant au projet de téléphérique que la métropole de Lyon voulait faire passer au-dessus de Sainte-Foy et du 5e arrondissement, en remplacement du métro E. Un projet littéralement abandonné après le vote massif de 93% de suffrages exprimés contre ce projet, par 43% des habitants. Attention, on sort les calculettes, c'est le taux de participation le plus important en France à un référendum local. En bref, un résultat implacable. Aujourd'hui, elle a trouvé un nouveau cheval de bataille avec le projet citoyen porté par une habitante de Lyon, Hélène Duhaut, le projet Métamorphose Lyon, qui changerait radicalement le visage de Lyon et de sa presqu'île en sortant définitivement l'autoroute A7 du cœur de la ville, sans pour autant éliminer les voitures à coups de baguette magique en fermant purement et simplement l'accès au centre-ville, comme le prévoit le projet de piétonisation de la presqu'île porté par la ville et la métropole. À l'écoute des idées et des projets des citoyens, elle considère peut-être qu'il est temps d'avoir de l'ambition pour la métropole de Lyon. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, vous le savez, cette émission commence toujours par le pitch rugissant. L'idée, c'est de faire simple, synthétique et sans langue de bois. Je sais que c'est un exercice parfois difficile pour les élus, habitués des longues tribunes. En tous les cas, vous avez 90 secondes pour nous en faire la démonstration. C'est à vous. Alors, je vais commencer par un chiffre. 40 millions de voitures qui passent sous le tunnel de Fourvière. Une autoroute en plein cœur de ville depuis Louis Pradel. Une solution, on enterre les voitures. On résout les 3 points névralgiques que sont le pont d'Écully, Valvert, le centre d'échange de Perrache et Saint-Fond. Vous voyez, d'ouest en est. On enterre la pollution puisque techniquement c'est possible. Et puis évidemment, on retrouve 45 hectares en surface. Alors c'est vraiment un grand projet ambitieux quand on pense que M. Doucet, je peux le dire, et ses amis de la métropole de Lyon se gargarisent depuis quelque temps, en 4 ans de mandat, d'avoir retrouvé 3 hectares. Et puis surtout, c'est un projet citoyen, un projet porté par une femme formidable, Hélène Duhaut, qui a beaucoup travaillé. Je suis allée la voir, nous sommes allés la voir avec Gilles Gascon, mon collègue maire de Saint-Priest. Nous l'avons écouté. Il faut écouter ce que disent les citoyens. C'est le moment. Alors je vous invite à aller voir. Petit site internet, lyon-métamorphose.fr. Allez-y, rejoignez-nous, parce que c'est un vrai projet ambitieux pour Lyon, pour notre métropole de Lyon. Et nous en avons besoin après tant d'années par des écologistes qui ont sclérosé notre métropole. Alors Véronique, il a quoi d'innovant ce projet? Il va nous apporter quoi très concrètement? Alors, pour la première fois, on a en face de nous un projet d'envergure métropolitaine, je dirais. C'est-à-dire un projet qui à la fois concerne l'ensemble de la métropole de Lyon, je le disais, d'ouest en est. Et c'est un projet qui finalement répond à beaucoup de nos problèmes. La ZFE, qui est un grand sujet pour nous tous, pour tous les habitants, pour tous ceux qui travaillent. C'est un projet aussi qui peut permettre de résoudre ce fameux problème du trafic de transit. Vous savez, celui qui n'a rien à faire dans le cœur de Lyon, dans le cœur de cette ville, et qui va permettre justement de délester un petit peu tout ça et de retrouver un apaisement. Et c'est un projet qui, aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, est capital, puisqu'il enterre la pollution en enterrant les voitures. On sait qu'aujourd'hui, techniquement, on peut enterrer la pollution. Et puis, c'est un projet innovant aussi, parce qu'on va retrouver cette qualité de vie en faisant péter ce centre d'échange de Perrache qui, et j'ose un peu paraphraser les Lyonnais, c'est cette verrue en plein Perrache, proche des quais, et on va pouvoir retrouver les quais de Lyon et avoir une qualité de vie certaine. Et puis tous les habitants de la métropole vont pouvoir s'y retrouver. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis je terminerai en disant que c'est un projet innovant aussi, excusez-moi, mais ça fait 4 ans qu'on vit avec ce dogme écologiste de dire les automobilistes ne sont pas vertueux, c'est tout contre la voiture. Je suis désolée, mais la voiture ne va pas disparaître de notre vie. En tout cas, elle ne va pas disparaître d'un coup de baguette magique. Donc là, c'est la solution. La solution, c'est quoi finalement? C'est un tunnel qui C'est un tunnel, exactement. Sous la ville. Je le disais en introduction, c'est un tunnel qui passe sous la ville, qui démarrait de Valvert, pont d'Écully, qui passerait sous Perrache, c'est pour ça que je parlais des 3 points névralgiques, et qui sortirait après le Rhône, après la Saône, après le Rhône, pour rejoindre Saint-Fond. Donc c'est ce point un petit peu névralgique
au périphérique. Mais c'est faisable techniquement, ça? C'est faisable. Alors techniquement, Alexandra, oui, on sait faire des tunnels. Ouais. On sait faire des tunnels sous la Manche. Donc imaginez, on sait faire des tunnels sous 2 fleuves. On a déjà traversé la mer. Donc techniquement, c'est tout à fait possible. Et puis aussi, surtout financièrement, on est à un projet de moins de 2 milliards d'euros. Et donc ça aussi, d'un point de vue financier, c'est tout à fait possible de le financer. Soit de l'autofinancer, soit de prendre nos responsabilités d'élus, évidemment, et d'aller chercher les financements qu'il faut quand ça résout autant de problèmes. Et alors, pourquoi personne n'y a pensé avant et pourquoi finalement c'est vous qui le portez, ce projet? Alors, je crois qu'il est de notre responsabilité d'élus de regarder un petit peu ce qui se passe du côté des citoyens. Voilà, aujourd'hui, Hélène Duhaut n'est pas entendue. Aujourd'hui, les citoyens de la métropole de Lyon ne sont pas entendus, quand bien même ils ont des projets qui mériteraient d'être étudiés finement et d'être portés. Voilà, la métropole de Lyon nous dit être professionnelle dans la concertation. Je suis désolée, c'est un projet qui n'a pas été entendu et je crois que tout simplement, il n'a pas été écouté du tout. Alors, on va faire votre portrait lyonnais pour mieux vous connaître, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Est-ce que vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lion dans la vie, Véronique? Ah, quand même, je suis plutôt en mode lion. Je crois l'avoir prouvé sur certains combats. Comme lesquels? Le combat contre le téléphérique, évidemment, qui a été un grand combat, à la fois d'élus mais de citoyens, et puis encore une fois pour un projet qui n'était qu'un projet de rafistolage. Il y en a assez, il nous faut des vrais projets d'envergure métropolitaine et des projets qui soient des projets globaux. Il y en a assez des projets cosmétiques et des projets rafistolage. Donc je me bats contre ça. En quelques mots, c'est quoi votre parcours de fenote? Alors, mon parcours de fenote, je suis corse, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, un 3e cycle en économie. J'arrive à Lyon en 93, je deviens prof à l'université Lyon 3, à l'IAE, et puis je découvre Sainte-Foy-les-Lyons. Un coup de cœur pour cette ville, que j'apprends à aimer avec le temps, mes enfants y sont nés, etc. Et puis je découvre Lyon de Sainte-Foy. C'est assez paradoxal de le dire, mais effectivement, je découvre Lyon dans sa géographie et dans ce qu'elle est, et dans ce qu'elle a d'intéressant. Je la découvre de Sainte-Foy, voilà, tout simplement. Et donc, je deviens maire. Premier engagement citoyen par l'associatif en 1998, excusez-moi. Et il m'amène un jour à me dire, cet engagement citoyen, j'ai envie de le porter en étant élu. Et je me présente à la mairie de Sainte-Foy-les-Lyons en 2014 et je suis réélue en 2020 au premier tour. Et vous êtes également, je le disais tout à l'heure, conseillère métropolitaine. Et je suis conseillère métropolitaine de l'opposition, bien sûr, et fermement décidée à vouloir une alternance. Quelle Lyonnaise vous êtes finalement? C'est quoi votre rapport avec la ville de Lyon? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai un rapport à la ville de Lyon que je connais paradoxalement de Sainte-Foy et je découvre un petit peu ce qu'elle est. Et puis surtout, Lyon, pour moi, c'est la convivialité, c'est être bon vivant, c'est apprécier, je le dis de façon très simple, de bien manger. Et c'est la découverte des bouchons que depuis, je n'ai plus jamais quitté, je vous l'avoue. Alors ça peut paraître bizarre que je le dise dans une interview comme aujourd'hui, mais c'est ça, c'est la convivialité, c'est rencontrer des gens qui sont vrais. Et on m'avait dit, tu verras à Lyon, parfois c'est un petit peu difficile de percer les Lyonnais, mais une fois qu'on les connaît, eh bien, ce sont vos amis pour la vie. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. C'est des morceaux d'histoire comme ça qui se sont créés autour de moi. Alors Véronique, nous allons passer à la nouvelle rubrique qui s'appelle Praline ou Machon de l'émission. Praline, c'est ce qui cartonne, ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui à Lyon. Et à l'inverse, Machon, c'est ceux qui piquent, qui vous agacent, qui est un peu poil à gratter. Vous choisissez quelle rubrique? Machon, bien sûr, et vous l'avez compris. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour défendre un projet. Et ce qui pique aujourd'hui, c'est le fait que les citoyens ne soient pas entendus. C'est quand même le rôle des élus d'avoir l'oreille tendue vers des citoyens que l'on doit aider. C'est le terme, on doit aider les citoyens à résoudre nos problèmes en toute humilité, c'est à ça que nous servons. Et ce qui pique, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Et encore une fois... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, je le dis clairement, des pseudo-concertations sur des plateformes. Et on nous explique que, et que c'est ce qu'il faut faire. Je ne suis pas d'accord. Il y a des projets, il y a des citoyennes, des associations qui aujourd'hui portent des projets d'envergure pour la métropole de Lyon, pour nos villes en périphérie aussi. Il faut les écouter. Je sers à ça et je tiens à le dire. Alors Véronique, ça pique effectivement. Là, c'est la rubrique coup de griffe. Oui. Quel est votre coup de griffe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qui vous agace prodigieusement aujourd'hui? J'y vais à bloc. Alexandra, c'est le but. On n'a pas Vous peur. le disiez sans tabou, on n'a pas peur.
Eh bien, tout simplement, je suis désolée, encore un chiffre, 750 millions d'euros pour les autoroutes à vélo. Et ça s'appelle comme ça, ils l'ont cité. Alors, ça s'appelle des voies lyonnaises. 750 millions d'euros. C'est pratiquement le prix de Théol. D'accord. Donc le projet de tramway express lyonnais. Le tramway express de l'Ouest lyonnais. Et donc, à côté de ça, en quoi c'est pas bien, 750 millions de vélos, zéro pour un plan métro, zéro pour des projets d'envergure. On reste encore sur des problématiques qui doivent être résolues et en face, on met des projets de petite envergure, sans ambition et sans vision globale. Très bien, alors on va résumer un petit peu ce projet Métamorphose Lyon. En gros, on fait un tunnel, ça résout tous les problèmes. Si je vous crois, si je répète, on ira voir par nous-mêmes quand même, on ira vérifier. Oui. On enterre les voitures et en même temps la pollution, ce qui est quand même extraordinaire. On enlève finalement définitivement cette autoroute à vélo qui est vraiment à cœur ouvert en plein Lyon. Et puis, eh bien, on peut redistribuer les choses et reconstruire un îlot sur Perrache. Voilà, un site internet à ne pas rater, vous l'avez rappelé, lyon-métamorphose.fr. Véronique, on vous revoit en ce qui vous concerne à quelle occasion ? Eh bien, on me reverra à chaque fois qu'il faudra combattre et qu'il faudra porter la voix des citoyennes et des citoyens. Je serai au rendez-vous. C'est quand même pour ça que nous sommes élus et c'est mon combat aujourd'hui. Très bien, beau programme. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.